Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter ça. Donc c'est mon nouveau casque, hein, comme je vous ai montré sur Instagram. Dessus j'ai fixé la GoPro, il y a la petite lampe qui va bien, donc on va parler de ça plus dans le détail. Voilà. Voilà, donc déjà ce que je peux vous dire, on va déjà parler du casque. Donc tu vois, c'est un Vertex ventilé de marque Petzl, hein. Donc tu as les ventilations là que tu peux ouvrir, enlever. À l'intérieur c'est fait comme ça là. Tu as la petite mousse qui va bien. Donc j'ai essayé plusieurs modèles de chez Petzl, même d'autres marques, dans un magasin spécial alpinisme à Clermont. Et au final c'est celui-là que j'ai retenu. Bon, pas de chance, c'était le plus cher. Donc il faut compter 80 €, et c'est un casque professionnel, hein. Voilà, donc là tu as des petits trous qui sont percés pour mettre un casque anti-bruit. Devant, tu peux mettre une visière si tu veux pour couper du bois ou autre. Donc il y a pas mal d'accessoires qu'on peut rajouter avec. Et surtout, il est super léger. Et grâce à ça, là, grâce à la molette là, en 2 secondes, tac, tu vois, tu le serres ou tu le desserres. Après, la lampe que j'ai pris, elle fait 900 lumens, c'est largement suffisant pour ce que je fais. Je creuse pas dans des grottes ou dans des gouffres immenses, donc c'est largement suffisant. Donc moi j'ai opté pour ce modèle-là, c'est la Petzl Swift RL. Donc ce qu'il y a de bien, on l'a déjà testé à la maison le soir, hein, même si c'est pas trop la saison, on a fait quelques barbecues. Pour faire le barbecue, regarde, c'est nickel, hein. C'est clair bien, hein. Donc on a pu l'essayer et au final dans le noir ça va super bien. Donc il y a plusieurs modes d'éclairage, il y a soit le mode normal, soit le mode Reactive Light, et grâce à la petite lentille qu'il y a là, mais alors, ça fait un petit peu comme un capteur sur un téléphone portable, la luminosité baisse, donc c'est super bien. Moi je voulais ce modèle là parce que lorsque je creuse, des fois je rentre, je sors, et j'ai pas envie de tout le temps éteindre la lampe, sachant que je creuse avec une deuxième lampe à côté de moi, donc on va dire que l'intensité diminue en fonction de l'éclairage. Donc c'est plutôt bien et ça prolonge la durée de vie de la batterie. On va faire le test après. Ça c'est la GoPro que j'ai fixée dessus. Donc voilà. GoPro. Donc j'ai tout bien réglé. J'ai même une petite cale exprès là pour avoir le bon angle sur la GoPro, tu vois. Comme ça, je mets ça là. Hop. Voilà. Là je sais que je suis bien là. Comme ça là. Hop. On va serrer tout ça là, et après on ira. Donc la Petzl, j'aurais très bien pu la fixer dessus, mais vu que des fois que je m'en sers à la maison pour bricoler ou autre, c'est plutôt sympa, j'ai juste à la déclipser et hop. Tu mets la lampe en marche, tu as un indicateur de charge là, tu vois, il y en a 4 barres. Voilà. Là, elle éclaire à fond, et là, avec le mode, elle éclaire moins. Là, je suis à 900 lumens. Tu vois. Dès que je me mets là, donc c'est quand même pas mal. Comme tu peux le voir, la lampe, on l'a bien essayé, hein. Ah oui. Là, il est en mode Reactive Light, tu vois, regarde. Il éclaire à fond, là. Elle est bien. Attends. Ah, vas-y, viens. Éclaire. Ça l'éclaire bien, hein. Juste comme ça, il a 20 moins. Il marche avec une Petzl déjà. Eh bien, c'est parti. Voilà, donc là, je suis en mode d'éclairage Reactive Light, donc c'est ce qui un petit peu analyse l'éclairage.
Donc voilà, lorsque je me mets près, on voit que l'intensité diminue. Et quand je me remets plus loin, tac, ça réaugmente. Donc après, si j'appuie une première fois, deuxième fois, troisième fois, voilà. Donc si je passe la main devant le capteur, on voit bien que... Si après tu enlèves ce mode-là, là, tu fais un appuyant dessus, là, tac, là tu dois être à 30 ou 40 humènes, enfin je sais plus, je vous marquerai tout dans la description. Là, ça éclaire déjà bien. Là, ça éclaire vraiment bien. Voilà. Ah, là, on y voit mieux. En fait, le mode Active Light, ce que j'ai remarqué chez moi lorsque j'ai fait différents tests, c'est que c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait mettre un petit coup de marqueur sur la lentille ou un petit peu de scotch, parce que je trouve que c'est... Des fois, lorsque tu es prêt, ça manque de puissance, quand même. Tu vois, je te remonte, en fait, il faudrait... Voilà. Tu vois, je passe un petit peu le doigt devant le capteur, et là, regarde, tu vois. Je trouve que ça fait juste, là. Pour voir. Bon, après, j'ai le phare, hein. Bon. Si je peux éviter de creuser avec le phare dans les pattes, c'est pas plus mal. Hein. Qu'est-ce que c'est que c'est derrière là? C'est déjà tout fracturé. Voilà donc en pleine extraction de la Big Poche, je suis tombé sur ça là, sur cette énorme plaque. Je vais vous la montrer de plus près.